peut pas dire que si on est un téléspectateur neutre, on vibre devant cette rencontre. Ah non. Oui, le problème, c'est qu'on n'est pas neutre. Bien sûr. On est français. Je l'assure. Et on ne veut qu'une chose, c'est que l'équipe de France aille loin. Bien sûr. On sait que le parcours, il n'est jamais simple, il n'est jamais facile. Et l'objectif, c'est de passer. Je veux dire, cette équipe belge, elle n'a pas joué. Je veux dire, on va mettre la faute à l'équipe de France contre une équipe qui a refusé totalement de jouer. On les a punis dans ce qui les attendait. Je veux dire, le pire scénario pour eux, on ne joue pas et on prend le but à la 85e et tout d'un coup, ils ont essayé de se réveiller. Non, je veux dire, voilà, on peut être que content quand on est français. On peut toujours discuter sur la manière, sur le fonctionnement. On peut, mais je veux dire, l'objectif, le résultat dans une compétition comme ça, c'est de passer. Et aujourd'hui, c'est passé encore une fois. Alors, la France est qualifiée. Vicage Dorasso, je vous ai vu. Vous avez regardé le match un peu isolé. Vous étiez un petit peu plus loin de nous en train de regarder. Vous étiez peinard. Avec une énorme télé. Oui, vous aviez la grande télé rien que pour vous. La France qui passe. Vu le nombre de tirs, vu l'intensité, c'est logique. Non, mais les tirs, ça ne veut pas dire grand-chose. Et notamment, quand une équipe décide de jouer très bas, elle va accepter les centres, elle va accepter les tirs. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas cadrés. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Je veux dire, il y a un tir de Griezmann en première mi-temps qui est compté, alors qu'on ne sait même pas s'il n'a pas fait une passe. Donc voilà, ils ont accepté cette situation et ils ont joué les contre. Mais les Géorgiens ont fait la même chose contre les Espagnols hier. Ils ont accepté, c'est la Géorgie et aujourd'hui c'est la Belgique. Mais les Espagnols, ils ont créé des choses quand même. Ils ont essayé de trouver des solutions parce qu'ils ont un style, parce qu'ils ont une identité de jeu que la France n'a pas. Voilà, la France joue comme ça. Gagne des. Donc elle nous emmène par les émotions, voilà, parce qu'on est super. La réalité c'est qu'il y a eu 3 buts marqués, un penalty, 2 contre son camp, toujours pas un seul but dans le jeu, et pourtant vous êtes en quart de finale. Je sais Ludo, je sais que vous êtes, on se chambre souvent là-dessus, vous êtes plutôt un esthète du beau jeu, et vous avez raison, parce que ce qu'on aime c'est ça. Là, factuellement, vous êtes dans le top 8. Moi déjà, je suis divisé par 2 parce que je suis franco-polonais. Oui, bien sûr, quand ça vous arrive. L'euphorie n'est pas aussi grande que la vôtre, parce que cet après-midi ou ce soir, comme vous le voulez, moi j'ai vu un match de piètre niveau, et c'est l'équipe la moins mauvaise qui l'a emporté, et on parle de la France et de la Belgique. Ce soir, on passe par là. La plus petite des portes. On n'a rien proposé. Il faudra y revenir, mais je ne sais pas si on peut. C'est Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas si on peut aller. On a la clé pour grandir. Je ne sais pas si on peut aller. Comment on peut aller le cas Griezmann. Les comptes sont quand jusqu'au bout. Le cas Griezmann, on le voit tout le match. Qu'à droite, c'est une hérésie de garder ce joueur-là. Alors, soit tu décides de garder ton milieu à 3, tu sors Griezmann, soit tu décides de casser ton milieu à 3, tes trois joueurs, et tu rajoutes Griezmann à l'intérieur du jeu. Ben non, pendant 1h30, on jouait avec Griezmann à droite. La culture de la gagne, pas la culture du beau jeu. Pas la culture du panache. C'est triste, hein. Me demandez pas de sauter au plafond alors. Moi, j'ai pas pris d'émotion sur ce match-là. J'ai aucune émotion qui m'a été procurée, ni dans le jeu, ni dans rien. On a sauté le joueur. Oui, on est qualifié. Franchement, on est qualifié. Franchement, je vais vous dire, Ludo, si on est honnête et vous nous regardez, vous avez regardé le match, Dave. Et on aura toutes les réactions. Je suis heureux pour nous, en fait. Oui, parce qu'on va avoir une belle semaine. Toutes les réactions des Bleus. On aura toutes les réactions des Bleus, de Didier Deschamps, des joueurs. On sera en zone mixte. Vous vivrez tout ça. Et sincèrement, le petit plaisir du but à la 85e. CSC frappe pied droit, contré pied gauche, contré belge, but. C'est assez savoureux dans la laideur, quoi. C'est jouissif. Moi, je trouve. Il y a de l'esthétisme dans la laideur. J'ai pris un petit pied sur ce triple contre. Une affaire de rondement menée. Mais oui. Non, mais parce que Colomani qui se fait défoncer toute l'année, qui rentre, tout le monde doit hurler en train de dire mais pourquoi il fait rentrer Colomani? Je vous mets au défi de me dire vous n'avez pas dit Colomani rentre. Et c'est lui qui fait frappe pied droit, contré par son pied gauche, contré par le belge. C'est savoureux. Oui, parce qu'en plus, c'est comme dans les arts. Il y a une esthétique de la laideur, c'est vrai. Non, mais il y en a qui prennent plaisir à faire des trucs comme ça et ça se vend des centaines de milliers d'euros. Bon, c'est subjectif, là. Ce match-là, un peu moins. Là, ça sera en millions. Oui, exactement. Non, mais après, effectivement, ce match a tenu uniquement par sa dramaturgie, par son incertitude. Uniquement là-dessus, je veux dire, tout le reste du temps, on était là en train de souffler exactement comme ça. Non mais c'est vrai, et je pense que les gens qui sont devant leur télé, pareil. Mais c'est pour ça que je rigolais quand je disais que quand Colomani est rentré, c'est pas contre lui, mais j'imagine bien que sur les 10 millions de personnes ou 12 qui ont dû regarder ce soir, qui ont dû se dire pourquoi il fait rentrer Colo, et c'est pas contre lui. C'est ça, parce qu'on est toujours plus intelligent après qu'avant, mais effectivement, je pense qu'à 90%, on devait avoir tous la même réaction. Après, il faut
admettre que l'équipe de France a quand même plus voulu ce match que les Belges. Bien sûr. Faut quand même bien un moment resituer. C'est pas un scandale. Ces choses-là. Alors elle l'a fait avec un niveau très moyen, certains diront même médiocre, mais en tout cas dans l'intention, ils l'ont un peu plus voulu, même beaucoup plus voulu quand même que leurs adversaires. Et après, il faut quand même réaliser, j'ai l'impression que cette équipe, elle aura toujours un truc, quoi. Elle aura toujours un truc. Le nombre de matchs comme ça. Chance. Ouais, mais à répétition, ça peut pas être que ça, en fait. C'est pas possible. Non, mais parce que défensivement, par exemple, c'est quand même compliqué de nous bouger. C'est 0 but encaissé sur 3 des 4 matchs de l'Euro et 1 donc sur pénalty. Pour l'instant, ils ont pas encaissé but dans le jeu. Que Maignan fasse des beaux arrêts, c'est son boulot. Saliba, il est quand même costaud. Je veux dire, Lukaku, il n'a pas existé. De Bruyne, il a cette frappe, il était fantastique. Est-ce que c'est parce qu'eux ont été fantomatiques, Raymond, ou parce que la défense est Je costaud? ne sais pas qui c'est qui disait ça. Tout à l'heure, on a une équipe un peu miroir. C'est Ludo. On se met juste au niveau de l'adversaire, ils jouent comme ça, on s'adapte et on arrive à les user sur ce qu'ils mettent en place à chaque fois. C'est la culture de cette équipe-là, c'est son fonctionnement. Et, Vous, ça vous va? Gagner comme ça vous va? Mais si on est champion d'Europe comme ça, qui va se plaindre? Les Portugais, ils ont été champions d'Europe en ne gagnant pas un match dans le temps additionnel. On se souvient que le Portugal a été champion d'Europe. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. On peut être des esthètes, demander qu'il y ait du beau jeu, mais pour faire un beau match, il faut avoir deux équipes. Il faut avoir deux équipes. Et aujourd'hui, on n'en avait qu'une qui voulait jouer, l'autre, elle ne voulait pas jouer. Donc, quelque part, on a quand même eu quelques situations, des possibilités de marquer. On marque un but miraculeux, je l'admets, mais c'est inéluctable dans ce genre de match où l'adversaire refuse de jouer. On ne voulait pas jouer non plus. Non. Nous non plus, on ne voulait pas jouer. On n'a pas fait de pressing, on n'est pas sorti, on n'a pas pris de risques. Ils ne voulaient pas jouer, mais plus bas que nous. Voilà, ils ne voulaient pas jouer devant leur zone et nous, on ne voulait pas jouer un peu plus haut. C'est vrai que ce manque de pressing, par exemple, quand Colomani rentre, il met un peu d'intensité. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on disait, mais c'est fou, les Belges pouvaient avoir des séquences de jeu en passe à 10, à 3 ou 4 en défense sans que personne n'y aille. En 2022, on ne pressait pas davantage, il faut bien se rappeler. C'est juste qu'on était un peu plus pertinent avec le ballon. Mais sans le ballon, on n'a jamais pressé personne, y compris le Maroc. C'est que nos stars, en fait, ne sont pas au niveau. Mais ce qui est quand même frustrant, c'est d'avoir un effectif comme celui-ci, d'en parler, de dire on a des joueurs extraordinaires et de décider de jouer comme ça. Il a le droit. Mais il y a plein d'autres choses, d'autres manières de jouer. Et puis, il y a quand même 13 joueurs sur le banc de touche. Il en fait rentrer un seul. Il peut avoir un peu d'imagination aussi sur le coaching. C'est évidemment votre regard, parce qu'on le dit, on le répète à chaque fois, voir un match de foot dans un stade et le voir à la télé, ce n'est pas la même chose. J'imagine quand même que comme nous, vous n'avez pas vu le match de l'année ou le match du siècle, mais on était sur l'émotion procurée, parce que ça a démarré comme ça, c'est venu naturellement en fait. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? C'était une bonne sieste, une très très bonne sieste pendant 88 minutes. Donc c'était, j'imagine, la même chose dans votre poste de télévision et sans doute peut-être même pire. Mais avant de parler des joueurs, avant de parler du jeu, avant de parler de plein de choses, on peut aussi parler de la fin du match. Effectivement, nous on a eu l'occasion de la voir et j'ai rarement vu Didier Deschamps autant soulagé. Alors, il a un beau sourire désormais, mais là, à ce point-là, on l'a beaucoup vu. Il était extrêmement soulagé, ça se voyait énormément. Et il est tombé dans les bras de nombreux joueurs, des membres de son staff. Il a longuement parlé à Benjamin Pavard, qui n'a pas une minute, et il avait visiblement envie de lui dire des choses avec un très grand sourire, bien sûr avec Kylian Mbappé, avec énormément de joueurs. Et j'avoue qu'il y avait un petit peu d'émotion à voir ces joueurs-là aussi heureux également, parce que pour le coup, énormément d'éléments qui ne jouent jamais. Par exemple, Jonathan Klaus était heureux comme un gosse. On a vu Olivier Giroud aller féliciter Randal Colomwani. On peut imaginer que Olivier Giroud est extrêmement déçu fondamentalement. Mais il y a beaucoup de joie en tout cas et beaucoup de solidarité apparente à la fin de ce match-là. Ça s'est terminé avec une haie d'honneur de la part du staff technique pour Didier Deschamps et pour les joueurs. Et c'était assez émouvant. Il a fallu attendre l'après-match pour avoir des émotions. Ah, mais c'est vrai, mais c'est vrai que Sébastien, il y a aussi la route qui continue. Et je suis persuadé que ce soit le Portugal ou la Slovénie, vu le passé de cette équipe de France et la façon dont ça se passe, ils sont absolument pas ravis de nous rencontrer. Et ça, c'est une certitude, non ? On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, plus longuement, mais on est solide, quoi. Oui. Très clairement, on est solide. Alors la Belgique, franchement, pour le coup, ils ont absolument rien essayé, sauf à la fin du match. Et il y a quand même eu quelques frissons. C'est tout à fait
logique. Je repense aussi à Saliba qui a été extraordinaire, mais qui a quand même eu une petite gourmandise qui a failli coûter très cher. Sans le retour de Théo Hernandez, ça aurait pu mal se finir. Mais bien sûr que l'équipe de France est solide, ça, il y a rien à dire. En tout cas, moi, je pense qu'elle est solidaire et qu'elle a gardé cette qualité-là. Voilà. Pour le foot, on pourrait parler, pour les choix, on pourrait parler longuement. Pour certains joueurs, c'était calamiteux, mais je pense qu'en tout cas, dans l'état d'esprit, elle est là. On va parler des joueurs, on va revenir sur le match Antoine Griezmann, notamment on va revenir sur l'entrée de Colomani. On a beaucoup de choses à dire, on va en parler. Mike Maignan, dont vous avez souligné le rôle, Raphaël. Mais j'aime bien ce côté solidaire. Je vais vous voir, pardon Dave, je vais voir ceux qui étaient sur le terrain il n'y a encore pas si longtemps. Puis Raymond, j'aimerais vous voir après en tant que coach. Ludo et Vikash. Quand Seb dit cette équipe est solidaire, alors qu'ils ont vécu déjà des grands moments, pour beaucoup d'entre eux, ils ont vécu ce genre de choses, ça compte, ça donne un vrai esprit d'équipe, de groupe qui permet d'aller loin ou c'est pas toujours suffisant? C'est déjà une bonne base. C'est hyper important. Après, on peut perdre en étant solidaire. Mais si on n'est pas solidaire, on a beaucoup de chances de ne pas aller très très loin. Parce qu'on parlait de Bisbee, vous savez, on avait on sentait tu peux venir être mécontent. Après, ceux qui n'ont pas joué peuvent être très contents là, ça continue. Puis un peu souffrir pendant les quelques jours qui vont passer. Voilà, tu t'ennuies un peu, hein, tu joues pas. Mais pour autant, après le match, tu es content. Moi, je me souviens, après le Brésil, quand on gagne, on était dans le vestiaire, c'était la folie, quoi. Et bon, moi, j'avais pas joué, et on n'était pas le seul. Et on a participé à cause de Raymond Domenech, ici présent, je précise. Hein, c'est aussi grâce à lui que j'ai joué à la Coupe du Monde, donc je vais pas, c'est l'un dans l'autre, je suis plutôt gagnant. C'est juste pour foutre le bordel. Mais en tout cas, je me souviens de grands moments de joie, de solidarité évidemment, et puis après on a continué avec la vie de groupe qui était vraiment très présente, et ça va être important. Il y en a beaucoup plus qui joueront pas, qui sont plus nombreux, et donc ça peut être chaud pour Deschamps. Il y en a certains qui feront 0 minute, hein, on a bien compris, sauf carton ou blessure. Mais Ludo, c'est vous qui disiez tout à l'heure, et je pense que vous aviez raison, commencez à dire, j'ai vu 2-3 attitudes, 2-3 petits débuts d'incendie, ce genre de choses. Est-ce que ça pense toutes les plaies? Ce genre de truc couperait, en tout cas, vous mettre dans une énergie où finalement on oublie vite le négatif. Voilà, ils ont pu avoir une semaine peut-être chargée en émotions parce que vous avez quand même beaucoup de joueurs qui sont sans temps de jeu. Encore une fois, ce soir, c'est un changement. C'est ce qui est quand même pas terrible. Ça veut dire que vous laissez beaucoup de joueurs sur le carreau depuis le début de la compétition. Après, il ne faut pas que cette joie elle soit feinte. C'est-à-dire qu'on le fait aussi souvent par... tout le monde le fait, donc on ne va pas, nous, se mettre en marge, à part si tu es un joueur majeur et que tu es Mbappé ou un truc, où tu peux montrer à un moment donné un état d'âme sans être pénalisé. Donc parfois, tu le feins. Mais là, je pense pas. Seb nous dit c'était spontané, c'est la dernière minute, tout le monde éclate. On l'a vu aussi. T'as envie que la compétition, parce qu'au final, quand tu as compris que finalement, même si tu joues très peu, ça sert à tout le monde. Oui, bien sûr. Quand tu as le statut sur ton CV champion d'Europe, que tu aies joué une minute, pas une minute. Regardez, Adil Rami, Thauvin, tous ces gens-là en ont profité alors qu'ils n'ont pas joué une seule minute. Donc au final, c'est bénéfique à tout le monde. Les premiers mots après cette qualification en quart de finale, après cette victoire des Bleus, les mots de Didier Deschamps. Il y a beaucoup de joie et de soulagement dans les mots du sélectionneur. C'est beau, on a fait un gros match face à une belle équipe. C'était serré, même si je pense qu'on a eu beaucoup plus de possession et beaucoup plus d'occasions aussi. Colo, c'est beau, tant mieux pour lui et pour l'équipe. Bon, moi je suis ravi qu'il soit ravi, je suis ravi. Je ne suis pas d'accord avec sa première phrase. Non. Ça, c'est pas très grave, on a le droit d'être en désaccord et d'être heureux quand même.